On le sait, la télé-réalité est un format souvent basé sur les clashs et autres embrouilles. Et Les Anges, format précurseur de ce type d'émission, ne fait pas exception. C'est à toi ce bol. C'est toi ce de ma gueule. Non mais après ça m'énerve. Toi t'es malade toi. Sauf que voilà, ces clashs ne seraient pas toujours initiés par les protagonistes de ces émissions, mais seraient parfois orchestrés par la production elle-même. Un encouragement au harcèlement que dénoncent aujourd'hui plusieurs candidats de l'émission Les Anges. Selon Angel, Rawel, Céline et Natania, qui se sont exprimés lors d'un live sur la plateforme Instagram. Tu veux pas sortir avec toi, tu veux sortir avec personne ici, bah pourtant t'avais pas fait un casting de salope, hein. La production de l'émission ferait en sorte de pousser certains candidats à s'acharner sur d'autres pour créer des séquences et faire le buzz. T'as pas mal au dos toi, va te coucher. Mais Angel, tu parles pas comme ça. Angel, victime de ces attaques, a demandé à ne plus apparaître dans l'émission pour le moment sans succès. De son côté, Rawel prétend que la production de l'émission aurait tenté de l'intimider lorsqu'elle a souhaité ne plus participer au programme. Un cri d'alarme qui a été entendu par de nombreux internautes qui ont décidé de lancer le hashtag boycott les anges sur Twitter. Un mot-clé qui s'est retrouvé en première place des sujets les plus commentés en ligne. Alors harcèlement, menaces, intimidation, comprenez-vous les appels au boycott de l'émission Les Anges? Angel, Natania et Rania sont avec nous ce soir pour tout nous dire des coulisses de cette émission. Et c'est vrai que vous étiez très très attendus. Merci à vous trois d'être là, Angel, Natania et Rania. Merci d'être là à toutes les trois. Et c'est vrai que quand on écoute vos histoires, on se dit c'est complètement fou. Harcèlement, menaces, intimidation. C'est vrai qu'il y a des... On vous a entendu dire des trucs fous. Alors, on va voir un premier extrait. Angèle, vous avez expliqué au cours d'un live Insta que les filles du programme étaient vues comme des bouts de viande par la production et les mecs du programme. C'est vrai que ça a fait énormément parler sur live Insta. Regardez. Mais choqué, c'est Nora, ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue pour nous briefer avant qu'on rentre dans l'aventure. Elle nous a dit, il n'y avait que les filles. Et elle nous dit, mot pour mot, sur les deux de ma mère, c'est vrai, elle nous dit, bon, bah les filles... Franchement, les mecs, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont à l'hôtel, ils vont exploser. Vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage. Hein. Elle nous a dit ça avant qu'on rentre dans l'aventure. Et dans la voiture, avant qu'on rentre dans la séquence, dans la première séquence, Nora, elle revient et elle nous dit, elle nous dit, ouais, franchement, j'ai envie de voir la marchandise en ouvrant la vitre de la voiture, en mode faites voir la marchandise, faites voir comme elles sont fraîches. Tu vois, genre les morceaux de chair, tu vois. Je peux vomir. Alors, ça, c'est le premier extrait qui a fait énormément parler, Angèle. C'est quoi, en fait, comment vous êtes arrivé, vous, dans les anges de la télé-réalité? Alors, ce sont eux qui m'ont contacté. Moi, à la base, je travaillais avec une autre production. Donc, ils m'ont approché. Vous étiez sur quelle production? Je travaillais avec Banijé. D'accord, qui est une très belle boîte. Oui. Très belle production. Vous avez mal fait de changer de crèmerie. On va revenir chez Banijé. Ah oui. On verra plus tard. Oui. Et donc, oui, ils vous ont débauché, vous faisiez quoi chez Banijé? La même chose que dans Les Anges, j'étais candidat de télé-réalité. D'accord, pour quelle émission? Les Marseillais. Très bien, ah oui, qui cartonne en plus. C'était le cross. D'accord, exactement. Donc là, et la production des Marseillais et la production des Anges, rien à voir? Ah ben, c'est bien ça le problème, justement. C'est ce qu'on expliquait avec les filles, c'est que il y a le jeu de la télé-réalité, donc bien sûr, il y a des clashs, il y a des histoires. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'une télé-réalité, je suis désolée de casser le mythe, mais il y a un scénario. Il y a une ligne éditoriale à suivre. Il y a une trame à suivre, bien sûr. Comment ça? On vous envoie des trames, on vous dit voilà... Alors, c'est une mise en situation. Donc, en fait, on va prendre des personnages pour leur caractère, pour leur personnalité, et ils vont, par exemple, les confronter à un tel qui ne peut pas blairer un tel, ils vont les mettre ensemble. Et ça va créer un clash. On vous a dit quoi, par exemple, vous, Angèle? On voulait que vous fassiez quoi? C'était quoi votre personnage? On disait quoi? Là, vous parlez de quel programme? Non, mais voilà, c'est dans Les Anges. On vous a dit quoi? C'est-à-dire, on vous a dit tu vas jouer, Quelles indications vous donnez? Là, les indications, en gros, c'était... en fait, c'était un petit peu, tu vas voir, ça va être génial, tu vas pouvoir te montrer tel que tu es. Enfin, voilà, on va pouvoir voir on va pouvoir te voir tel que tu es. Et on ne vous dit pas... clairement, explicitement, évidemment. On ne dit pas, toi, tu vas avoir ce rôle-là. On ne m'a pas dit, tu vas avoir le rôle de la victime. Ça, on ne me l'a jamais dit. Mais bien sûr, on me fait comprendre qu'il faut que je me rapproche de tel garçon, etc. Mais tout ça, normalement, c'est censé être joué. C'est ce que nous, on disait. C'est-à-dire que, par exemple, dans Les Marseillais, oui, il y a aussi des scènes de clash. Bien sûr. Mais la différence, c'est que lorsque les caméras s'éteignent, tout reprend son chemin. Enfin, je veux dire, dans Les Anges, ça continue. Ça va, vous sont émus? Je le suis. C'est encore récent. Je sais que vous allez nous faire des révélations incroyables dans quelques instants. On passe tout de suite à la dernière partie, d'ailleurs, de l'émission. Et c'est vrai qu'on dit que vous avez été victime d'un acharnement au sein des Anges. Qu'est-ce que ça veut dire pour les trois? Qui veut démarrer? Angèle, ça veut dire quoi? Un acharnement? Oui.
Alors, en fait, ce sont tout simplement 15 personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et qui vont la pousser psychologiquement à bout. Et ça se fera à travers des humiliations, des insultes. Moi, dans mon cas, on m'a aspergé le visage de produits ménagers. On m'a insulté excusez-moi le terme, de pute, salope, etc. Voilà. On m'a menacé de me frapper. On a voulu me frapper. La production m'a enfermée à clé dans une chambre. Quoi? Oui. C'était ça mon. Alors, parce que j'ai été agressée. En fait, là, c'est incroyable. Le problème. Ouais. C'est que j'ai été agressée par 2 candidats physiquement. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés. Non, c'est moi qui l'ai été. C'est moi qui ai été mise à part alors que j'ai subi une agression et on m'a enfermée dans une pièce. C'est quoi l'agression que vous avez subie pour nos téléspectateurs? Donc vous êtes dans une émission, vous subissez une agression. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agression en question? Oui. Alors à chaque fois, ça part toujours de raisons qui n'ont aucun sens. C'est des trucs complètement débiles. En fait, c'est des prétextes pour s'acharner sur nous. C'est n'importe quoi. Ça peut être qui donne cet ordre de s'acharner sur une personne? C'est quoi? C'est dans le scénario? C'est dans le scénario. En fait, c'est fait subtilement. C'est-à-dire que ces personnes-là sont encouragées par la production. Donc en fait, par exemple, s'il y a un candidat qui... Déjà, je tiens à rappeler une chose qui est primordiale. C'est que nous sommes employés. La grosse équipe est notre employeur. Donc il y a les lois du travail qui doivent être respectées. Et par exemple, vous, Cyril, je prends un exemple. Si vous surprenez un chroniqueur en train de consommer de la drogue sur son lieu de travail, vous le sanctionnez. Sinon, vous l'encouragez. Il sort directement, oui. Si vous surprenez une candidate, une chroniqueuse en train de tirer les cheveux d'une autre chroniqueuse, vous la sanctionnez. Sinon, c'est pas bien. Non, mais c'est normal. Ça veut dire que c'est voilà. Même un chroniqueur, qui... Je vais vous dire, je sais ce que vous voulez dire, c'est que la production privilégie le casting, ils disent de toute façon on ne peut pas se passer de ces personnes et qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent dans cette production. C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement, et c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque ces candidats commettent des actes illégaux, ils sont encouragés. Mais c'est vachement bien ce que tu fais, c'est génial, continue, t'es trop fort. Je vais vous donner un exemple. Il y a une année, une candidate un candidat lui a balancé 2 seaux de javel au visage. Non. Oui, et il était sur le point de lui balancer un seau d'urine pour faire plaisir à son patron, pour aller plus loin. Et finalement, un caméraman lui a arraché ce seau des mains, parce que je pense que l'humain a pris le dessus, mais la production ne l'a pas fait. C'est incroyable. Gilles Vernet, vous avez des infos là-dessus? On va continuer l'interview. Effectivement, ce que vous racontez, c'est du harcèlement moral. Qui est un délit. Et d'après mes informations, vous songez à aller en justice, à porter plainte, toutes, voilà. Et il y a une autre forme de menace qui est l'obligation au sein de la production, notamment par certaines productrices, de vous mettre en couple. Oui. Et si vous ne vous mettez pas en couple, vous êtes viré. Et là, c'est presque... Alors, justement, on voudrait s'arrêter là-dessus. Oui. Est-ce qu'on vous dit, dans les castings, avant ou pendant l'aventure, il faut absolument vous mettre en couple? On vous fait comprendre que si vous ne vous mettez pas en couple, vous sortez? C'est plus pendant l'aventure. Et on va nous sortir des termes du genre, si t'es pas prêt à le faire, il y a 2000 CV sur la table. Donc en gros, tu as déjà un peu de pression en te disant, on risque de nous faire sortir juste parce qu'on n'a pas envie de faire ça, on n'est pas d'accord. Proxénétisme. On vous dit quoi? Non, mais c'est vrai que Géraldine, c'est du proxénétisme. C'est Madame Claude étant moderne, en fait. Ça oblige les filles pour passer à la télé à avoir des relations sexuelles, en fait. Donc on vous dit, Rania, on vous a dit des choses comme ça, vous a dit? Alors moi, je sais qu'au bout de mon 2e programme, j'ai subi beaucoup de pression parce que je ne voulais pas me mettre en couple avec un garçon parce que moi, je suis très entière. Donc voilà, je le fais si la personne est sincère. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a parlé matin, midi et soir, juste pour que je me mette en couple avec cette personne. Et en fait, comme je n'allais pas dans le sens de la production, en fait, on me faisait comprendre que c'était moi qui faisais les choses mal. Donc à un moment donné, j'ai douté de moi-même, quoi. Donc j'avais plus confiance en moi. J'étais en train de me dire, mais attendez, c'est ma tête qu'on va avoir à la télé demain, c'est pas leur tête à eux. Donc je peux pas me forcer. Vis-à-vis de votre famille, ça. Exactement. Voilà, je peux pas me forcer moi à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc voilà. Ils nous poussent, c'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a demandé de me mettre en couple avec un candidat. Je l'ai dit à plusieurs reprises très clairement que je ne voulais pas. Ouais.
Ils n'ont pas lâché l'affaire. Mais genre quoi, ils vous disent quoi ? Mais pourquoi ? Et pourtant, voilà, dans le casting, avant, tu disais pourtant tu le trouvais beau. Je dis non, mais peut-être que je le trouvais beau physiquement. Maintenant, je le vois en vrai. Je ne veux pas. Il ne m'attire pas. Et c'était de la pression. Et je leur dis, mais en fait, si vous m'avez amené ici comme un morceau de viande uniquement pour nourrir ce candidat, fallait pas. C'est pas la peine. Il y a d'autres choses folles qui arrivent, vous allez voir, parce que c'est incroyable. Natania, vous qui êtes une des premières candidates, vous confirmez tout ça. Vous aussi, on a voulu que vous vous mettiez en couple. Parce qu'on a l'impression, je vous dis, quand on voit ce genre d'émission, on a l'impression, on se dit, c'est pas possible, ils ont tous des coups de foudre, ils trouvent tous l'amour, et en fait, non. Non, c'est un peu. Ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a qui qui au fur et à mesure. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre casting ? Écoutez, parce que c'est complètement fou, votre casting. Mon casting est complètement fou. En fait, c'est un premier casting. C'est pas le casting où j'ai fait Les Anges, c'est celui d'avant. D'accord. Où j'ai 18 ans. D'accord. Okay, je suis en foyer et en fait je suis dans mon casting où je suis en train d'expliquer en fait au producteur que je suis, donc vraiment c'est le contexte et quelle est ta vie en ce moment. Je lui dis voilà je suis en foyer, mais pourquoi t'es en foyer? Voilà, j'ai pas mes parents. Ok, tu veux faire quoi? J'aimerais bien devenir blogueuse. Ah, et sinon tu te rentres souvent des trucs? Je l'ai regardé, je dis excusez-moi, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire tu te rentres souvent des trucs En gros, il voulait savoir si je me rentrais des godes dans mon vagin. Donc je voyais pas trop où était la place à la question. Suite à ça, j'étais très perturbée. Donc j'ai préféré quitter le tournage. Ils m'ont rappelé en me disant qu'ils avaient adoré ma réaction, évidemment, puisque j'ai insulté le producteur. Ils se sont dit, elle a du caractère. Quoi. C'est quoi? C'est aussi des trucs pour vous pousser à bout, pour voir si vous avez du caractère. Pour vous tester. C'est ça l'histoire, en fait. C'est ça le prétexte. Mais c'est incroyable, vous êtes en casting. Il y a eu quoi d'autre comme question? Même une productrice, donc, lors de mon tournage des Anges, quand elle a vu que je voulais pas me mettre en couple, elle est venue me voir en me disant mais dis-moi toi en fait t'as fait un casting de salope et là tu fais la prude. Mais normal, genre comme si c'était une lettre à la poste, tout à fait normal. Et j'étais mais genre juste choquée de ce qu'on venait de me dire. Quand je suis allée voir la productrice encore pour lui dire le jour de mon jour off, on est en jour off, je ne suis pas censée travailler, je suis censée être tranquille à l'heure actuelle. On m'envoie un candidat qui passe sa journée à me demander combien je prends pour une fellation, que je suis une escorte à cause d'une paire de chaussures que j'ai osé porter. Voilà, apparemment trop jeune pour porter une paire de chaussures de marque, ça voulait dire que j'avais forcément tapiné. Et du coup, je suis allée voir la productrice, j'ai fait écoutez, ça fait depuis, on est dimanche, 16h, il y a toute la production, il y a tous les journalistes, il y a tout le monde sur mon lieu de travail, on est en train de faire les photos de la promo, il y a un candidat qui est en train de vous dire devant tout le monde que je suis une escorte, qui me demande de sucer la bite, elle me dit si ça touche qu'on te dit que t'es une pute, c'est que t'en es une. Oh là là. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? On pleure et il faut savoir que la production tremblait à l'idée que vous témoigniez. Vous êtes très courageuse parce que vous avez eu des pressions extrêmement fortes. Et je dis avant présomption d'innocence du côté de la production. Mais si ces témoignages sont confirmés en justice, on n'est ni plus ni moins dans de l'incitation à la prostitution. Et si la production, il s'avère que la production a organisé, légitimé ça... Bien sûr, on va regarder. Là, pour l'instant, les propos n'engagent que Angèle, Rania et bien Natania, entendu. mais c'est vrai que voilà, la production, on aura l'avis de la production. Absolument. Parce que ce serait de la production dans les prochains jours. Guillaume, vous entendez. Moi, j'ai une question. Si vous connaissez toutes les coulisses de ces émissions et que c'est aussi déplorable que vous le décrivez, pourquoi vous y retournez? Parce que vous en avez fait plusieurs, des téléréalités. Qui veut répondre? On nous a promis que ça allait être autrement, que ça n'allait pas recommencer, qu'on n'allait pas être confronté avec les gens avec qui on avait déjà eu des altercations. Mais au final, ça recommence à chaque fois. Donc, à un moment donné, nous, ce qu'on dit, c'est stop, quoi. On veut être la dernière. Moi, j'ai fait la première émission des Anges, la première saison. Enfin, on est quand même à des années-lumière de ce que j'ai vécu moi. Je pense que ça a bien changé. Je pense que quand ils ont vu l'argent, dans la première édition, déjà, il n'y avait pas de scénario. Vous dites que tout est écrit et vous devez... Tout est écrit. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Rania, c'est-à-dire, vous, on vous a dit tu vas jouer tel rôle aussi? Non, en fait, on sait que j'ai le rôle... Alors moi, je suis quelqu'un, je me bats beaucoup pour l'injustice en télé. Voilà, il y a des candidats qui sont beaucoup favorisés par la prod. Moi, je suis contre ces gens-là. Maintenant, je suis plus du genre à défendre mes amis quand ils n'ont pas tort. Eux le savent que je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a du caractère. Donc, je pense que ce rôle-là, ils le savent, ils le connaissent et à chaque fois, on me fait revenir pour ça. Maintenant, c'est vrai que ma communauté me connaît pour ça aussi. Et on me sollicite parce que aussi, le public nous aime. Donc, c'est pour ça qu'ils nous rappellent à chaque fois, parce qu'ils savent que si on est dans le programme, on fait de l'audience. Donc, Alors, juste, Angèle, Rania et Natania, j'ai entendu dire, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on vous demandait aussi si vous vouliez devenir escorte. Est-ce que c'est vrai? Moi, pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé. Pas pour ma part non plus, mais j'en ai entendu parler, mais c'est pas pour ma part, ça ne m'est pas arrivé. Sur d'autres candidates, on leur dit quoi au moment? C'est quoi? Apparemment, il y a des gens de la production qui sont en contact avec d'autres gens qui, après, font faire de la prostitution à des filles et les mettent en contact, et voilà.
C'est incroyable. Ouais, oui, Benjamin Castaldi. Ça, c'est une vieille légende en télé-réalité. Il y avait même un code, on appelait les filles qui étaient soupçonnées de ça les codes Dubaï. Je ne comprends pas ce que tu dis, oui. Je disais que c'est une vieille légende, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, ce profil de candidate, on les appelle le profil Dubaï. C'est-à-dire des gens, des filles dont on soupçonne ou dont on dit qu'elles ont l'habitude d'aller travailler à Dubaï dans le cadre de la prostitution. Et c'est vrai qu'à l'époque de Secret Story, quand on faisait des castings et qu'il y avait une suspicion de ça, on se renseignait et on écartait les candidates. Mais ce que vous avez dit là, c'est vrai que c'est une chose qu'on a déjà entendue. C'est assez grave, mais voilà, je l'ai entendu aussi. Alors, Angèle, c'est vous qui avez mis le feu aux poudres, en fait, qui avez dénoncé toutes ces pratiques. Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a de la dans ces téléréalités, on dit qu'il y a des candidats agressifs, des leaders qui vous harcèlent? Oui, il y en a. Qu'est-ce que ça se matérialise par quoi? Alors, chaque candidate a vécu une histoire différente. D'accord, vous avez vécu quoi? En tout cas, moi, j'ai recueilli les propos d'autres candidates qui ont clairement été... on leur a tiré les cheveux, on les a étranglés, on les a frappés. Moi, pour ma part à moi, comme je l'ai dit, on m'a aspergé le visage... D'eau de Javel. De produits ménagers, pour mon cas. Et puis, un candidat, un soir, donc un candidat qui est spécialisé, et je le dis bien, spécialisé dans le harcèlement, donc envers les femmes, c'est son petit truc. Il le fait à chaque année. S'est approché de moi en me disant clairement, en comptant les caméras, en me disant j'en ai rien à foutre de la production, tu vas voir, en s'avançant vers moi. Et tout le monde s'est retroupé. Et là, il a bien compris évidemment qu'il y avait les caméras. Et il a dit c'est ma femme qui va te casser la gueule. D'accord. Voilà. Donc... Et j'étais à bout. Et c'est moi qu'on a isolé. C'est-à-dire que c'est pas lui, c'est pas l'agresseur, c'est moi. C'est moi la victime qu'on a mis de côté. C'est-à-dire que la production m'entourait en me disant « Angèle, calme-toi », alors que je n'avais rien fait et que pendant ce temps, le candidat était de l'autre côté du jardin en train de crier « Je vais tuer ta mère et ton père ». Suite à ça, on m'a monté à l'étage. J'en pouvais déjà plus. J'étais à bout. C'est bon, stop, vous m'avez eu. Et là, encore une fois, 2 autres candidats arrivent. Et une candidate qui est elle aussi spécialisée dans le harcèlement me dit « Toi, tu vas voir, tu as la chance qu'elle vit à côté de toi. Mais tôt ou tard, tu vas alors cette gifle, tu vas te la manger, tu vas te la prendre. » Donc c'est ça, ce petit circuit de acharnement, c'est-à-dire que... Il y a une ambiance de pesante, une ambiance de violence. De violence. Mais il n'y a pas de la sécurité, il n'y a pas de la production. Si, la sécurité, mais la sécurité, on ne la fait pas intervenir. Moi, plusieurs fois, il y a des séquences où les candidats, par exemple, Rania a failli se prendre un coup de poing à 1 millimètre de son visage par un candidat. Et quand le vigile veut intervenir, la production lui dit « N'interviens pas, ne casse pas la séquence ». Non. Si. À savoir que je crois qu'il n'y avait ça n'existe pas dans les autres avant. Ouais. Parce que, et je sais d'ailleurs pourquoi il y a eu de la sécurité avant. Parce que nous, en fait, un soir, donc avec une autre candidate qui a vécu le harcèlement avec moi, qui s'appelle Céline, lors du tournage des Anges 11, on a été quasiment enterrés vivantes, en fait, pendant qu'on dormait. Donc il y a d'autres candidats qui sont partis en boîte de nuit. Nous, on ne faisait pas partie de cette séquence. Donc en fait, on est juste partis se coucher. On dormait tranquillement et en fait on s'est fait réveiller par une sorte de bruit de verre brisé. Et quand on s'est tourné l'une vers l'autre, on s'est vu couverts de terre et des gros pots de palmiers en fait qui étaient sur nous pendant qu'on dormait. De là, on a appelé le producteur, sauf que le producteur était défoncé. Il y a de la drogue, non? Oui, il y en a. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue, de l'alcool? Il y a de la drogue, il y a de l'alcool et cette drogue est... Et la production le sait? Elle est fournie par la production. Elle est fournie par la production. Les tournages se passent à l'autre bout du monde. Comment ça? C'est très grave là. On va dire bien sûr ça que vous, mais c'est vrai que vous dites qu'il y a de la drogue qui est fournie par la production. Pourquoi? C'est pour que les. C'est incroyable ce que vous dites parce que c'est quoi comme drogue? De la cocaïne. Cocaïne. Oui. Les tournages se passent en général dans des pays à l'étranger. Donc vous doutez bien que les candidats ne vont pas prendre le risque de passer les frontières avec de la drogue. Donc cette drogue. Là, si ça mère être vrai, Nicolas Pernicoff. Non, mais moi j'ai une question quand même. Non, mais juste qu'on réagisse à ça. Mais c'est un scandale. Bah oui. C'est un scandale. Ça n'est que vous qui parlez. Mais par contre, j'ai besoin de comprendre un truc. Pourquoi personne n'a voulu quitter brutalement la production? Si vous faites asperger la tête, s'il y a de la drogue... J'ai voulu quitter, on m'a refusé. Mais comment on peut vous refuser? On me dit non. Peut-être 2 ou 3 reprises, elle a voulu quitter. Non, mais en plus, il y a des histoires peut-être qu'il ne les paye pas. Bah oui, vous compreniez bien une chose. Ah, mais ça, c'est sûr qu'on ne sera pas payé. Bah oui. Mais vous risquez votre vie. Je veux dire que par moment, on est... Dans ces tournages,
nous sommes isolés, nous sommes loin de notre famille, loin de nos proches. Et ils nous font un véritable travail psychologique. J'ai voulu quitter le tournage. Mais quand je vous dis que j'ai insisté pendant 1 heure, j'ai dit c'est bon, je ne veux plus, je veux partir, je veux rentrer chez moi. Non, Angèle, on a trop besoin de toi, t'es génial, t'es super. Alors que j'étais en train de subir un acharnement. Et donc c'est tout un travail psychologique. Et il faut savoir aussi qu'ils ont nos passeports, nos téléphones portables. Alors, juste Angèle, Rania et Nathania, j'aimerais qu'on revienne 2 petites secondes sur ce que vous venez de dire, parce que c'est extrêmement grave. Si vous nous dites qu'il y a de la drogue, de la cocaïne sur les tournages de cette télé-réalité, qu'elle est fournie par la production, comment ça se passe Racontez-nous, parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe. C'est quoi? Il y a un mec de la production Nous, on n'en prend pas, donc on ne peut pas vraiment vous dire qui est le dealer du programme. Mais c'est quoi? C'est des candidats qui demandent à la production? C'est un secret de polichinelle, mais oui, ce sont les candidats qui moi, je le savais pas. Avec vous l'avez vu de la production et ils en moi consomment devant vous. Mais d'autres candidates, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Ça peut arriver. Confirmé. Et en off, je parle bien. Et la production, elle dit quoi? Elle se dit pas que ça va leur tomber dessus un moment Non, ils agissent en toute puissance. C'est ça qui est incroyable, c'est que non. Aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est bon. Gilles, les témoignages sont incroyables, d'une violence inouïe, parce que en plus, cette drogue que vous affirmez donc fournie par la production, elle servirait à des candidats pour être désinhibés. C'est-à-dire qu'ils prennent de la drogue, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus menaçants. C'est ça, hein? Et en fait, ils ont des réactions, mais complètement inattendues pour un oui ou pour un non. Genre vraiment, on peut se prendre... Enfin, moi, j'ai failli me prendre une bougie pour une histoire de j'ai pas fait un câlin à la bonne personne le matin. J'ai pas fait un câlin à une fille en première, je me suis retrouvée à mon lit par terre, une villa à dos et une bougie qui a failli me voler au visage. Est-ce que vous avez eu parfois peur pour votre vie, pour votre intégrité physique? Est-ce que vous avez eu des moments où vraiment vous avez eu très peur, Rania? Peur. Elle a dit à un instant que vous aviez failli prendre un coup de poing dans la figure. Oui, la personne n'a pas été sanctionnée. Donc, c'est un garçon? Oui. Et qui est toujours dans l'aventure, qui fait toujours les émissions. Cette personne a continué l'aventure. Maintenant, cette histoire est réglée aujourd'hui. Mais c'est vrai que oui, on peut avoir peur. Maintenant, on sait que y a quand même du monde avec nous. Donc forcément, on fait attention à ça. Mais ce que je dois dire, c'est qu'en fait, on n'a plus confiance en nous quand on sort de ce programme-là. Parce qu'en fait, on a un psychologue avant de faire le tournage. Et en sortant de ce tournage, une fois qu'on n'a plus confiance en nous, qu'on est enfermé chez nous, qu'on est cloîtré chez nous quand même pendant plusieurs jours parce qu'on a le contre-coup de l'émission. Parce qu'il faut avoir l'habitude quand même d'être entouré de caméras, d'être avec 15 personnes le matin, le midi, le soir. Quand tu arrives chez toi, tu es tout seul. Enfin, moi, je vous le dis sincèrement, j'ai déjà fait une dépression. Et ça, c'est sans vous mentir parce que j'en suis à mon 4e programme. Et à un moment donné, je me remets en question en me disant peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai mal fait les choses. Enfin, voilà. Alors, je vais vous dire ce que dit la production, parce qu'on les a contactés. Et demain, on aura d'ailleurs la réponse d'un des candidats des Anges qui viendra répondre sur ce plateau. Ils nous ont dit, c'est leur version bien entendu, que vous étiez bourré, que vous étiez sous lorsqu'il y a eu ces altercations et que c'était vous qui étiez coupable. C'est pour ça qu'on vous a enfermé. Voilà, c'est que vous étiez en état d'ébriété. Du coup, toutes les autres saisons, les autres victimes, parce qu'on n'est pas, nous, on est là, mais il y en a d'autres gens. Ouais. Toutes les autres victimes, elles étaient toutes bourrées. On est toutes bourrées, on est toutes des alcooliques, on est toutes des folles. Mais vous saviez, vous connaissiez leur version, Angèle? Oui, exactement. Ah oui, c'est exactement pour cette raison que nous allons porter plainte. Oui, c'est ça. Voilà, nous sommes représentés par Maître Cohen et Maître Assous, d'ailleurs, qui connaît très bien la grosse équipe, puisqu'il a gagné tous ses procès contre cette production. Je connais très bien. Voilà, donc en fait, c'est des méthodes... La semaine dernière, à la bar J'embrasse. Oui. Avner, je suis sportif, oui. Et donc, oui. Et donc, ces méthodes qu'ils utilisent pour nous impressionner, pour nous faire taire, ça ne marche plus. Ouais. C'est bon, c'est terminé, on n'est plus toute seule maintenant. On est ensemble, on est soudés, et on va aller jusqu'au bout, on va mener notre combat et on va le gagner. Mais vous savez que ce que vous venez de dire... C'est une bombe. C'est une bombe, vous venez incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Vous dites qu'il y a de la drogue dans cette télé-réalité. Il y a l'alcool. Bon, voilà, l'alcool, c'est grave. La drogue. De l'intimidation. La drogue fournie par la production. Ah, bah là, c'est un drame. Là, c'est un drame. Qu'est-ce que ça risque, Gilles? C'est quoi, ça? Là, la production peut être vraiment inquiétée parce que s'ils fournissent, c'est du deal. Donc, ils pourraient être inculpés. Déjà, harcèlement moral, vous pouvez faire 2 ans de prison. Mais avec du deal, là, si c'est avéré, ça va être très grave.
Moi, je vais vous dire franchement, si c'est avéré, si ça va en justice, c'est de toute façon la fin, non seulement des Anges, mais de cette production en tant que telle. Parce que si vos témoignages sont vrais... Alors, on aura la réponse. On aura la réponse. Non, mais il y a présomption d'innocence totale, absolument. Mais si les témoignages sont avérés, c'est la fin des Anges et de cette société de production. Ils vont s'en mêler si... c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai une question assez terre à terre, mais est-ce que vous avez des preuves pour appuyer vos témoignages ou c'est que parole contre parole? Non. Vous avez des messages, vous avez des trucs? Il y a des preuves. On a des Vous avez quoi comme preuve, Angèle, Rania? Des photos. On a des mails, des échanges avec la production. Qui disent quoi? Parce que au niveau de la drogue, qui atteste ça? On peut pas le prouver, ça. Au niveau de la preuve, c'est vrai qu'on peut pas le prouver. Après, on a la chance d'avoir de plus en plus de témoignages, même de l'ancienne production. Et je pense que là, c'est l'effet boule de neige. Donc, en fait, c'est un problème. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, je vous dis tout, qui disent oui, c'est parce que peut-être que la prod ne voulait plus d'elle, donc elle crache dans la soupe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis revenue à la fin du programme. D'ailleurs, je vais bientôt repasser à la télé. Et d'ailleurs, Angèle devait revenir avec moi pour la fin du programme. C'est elle qui a choisi de ne pas revenir. Donc, je pense que là, déjà, c'est pas cohérent ce qu'ils disent. Maintenant, c'est un problème qui dure depuis des années. Il y a des gens qui ont parlé en étant tout seuls, sauf que ça n'a pas fait autant de bruit qu'à l'heure actuelle. Il a suffi juste d'Angèle pour que tout le monde ramène sa version de l'histoire. En fait, on peut avoir témoigné maintenant, parce que c'est Angèle qui a commencé à dire voilà ce qui se passait sur cette production, et derrière les autres ont suivi. Pourquoi Je l'ai témoigné parce que déjà les filles elles ont parlé, mais elles ont parlé un peu plus tard parce que comme je l'ai dit, il y a tout un travail psychologique et puis on a peur aussi quand même parce que on a été détruite psychologiquement. Quand vous avez 15 personnes qui vous humilient constamment, vous remettez en question, donc vous vous dites peut-être que c'est nous le problème parce que c'est ce que la production nous dit, mais tout le monde vous déteste. Vous avez prévenu les patrons de la production et en leur disant ça va peut-être, j'ai vécu des trucs incroyables, pas que seulement le producteur d'émission, mais le directeur général de la production, un truc comme ça. Alors vu comment on nous traite, clairement, on n'a plus confiance, c'est terminé. On n'a pas confiance en eux. Comment on vous traite? Clairement comme de la merde. Genre quoi? Ils vous disent quoi quand vous dites on va t'as beau avoir 30 ans, 29 ans, quand tu arrives dans un programme comme ça, t'es comme un gosse dans un pensionnat, donc on te dit quoi faire, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est là-bas. Mais ils savaient que vous alliez parler un moment oui, on disait que c'est... Moi, personnellement, ça fait 2 ans. Moi, il y a 2 ans déjà que j'ai fait une interview avec Samzira, où j'ai parlé de la drogue, j'ai parlé de la prostitution, j'ai parlé déjà de tout ça. Et à l'heure actuelle, ils avaient déjà posté, je crois, Énergie 12 avait posté un communiqué. Alors, Énergie 12, la chaîne n'a rien à voir. Eux, ils commandent un programme. Pourtant, c'est la chaîne qui avait répondu avec un communiqué comme quoi ils respectaient les causes de la femme. D'accord. Voilà. Alors, Énergie 12, effectivement, c'est la chaîne, mais c'est quand même eux qui ont répondu sur le live Instagram en réponse. Ils sont mis en cause. Ils sont obligés, mais Énergie 12, les pauvres, je vous le dis, je prends leur défense, c'est qu'ils donnent la responsabilité à une production. Après, c'est à la production, bien entendu, de faire qu'il n'y ait pas de drogue, d'alcool et de... Et surtout, ils n'étaient même pas sur le tournage cette saison. Il n'y avait pas la chaîne. Il n'y avait que les producteurs. Oui, mais on s'en fout. Là, on parle de tout. Non, mais justement, ils ne peuvent pas vérifier. C'est ce que je dis. La chaîne ne peut pas vérifier. Non, mais juste s'il vous plaît. Angèle, Rania et Natania, je vous sens, vous êtes magnifiques toutes les trois. Merci. Vous êtes très sympathiques. Vous vous exprimez très bien. Vraiment. Et moi, ce qui me fait de la peine ce soir en vous voyant, alors je vous le dis, on aura demain la version de la production, c'est que je vois 3 jeunes filles qui m'ont pas l'air qui m'ont l'air sensées, qui m'ont l'air intelligentes, calmes et qui m'ont l'air brisées. Alors que vous avez à peine 30 ans toutes les 3 et je sais pas pour vous, moi ça me fait de la peine de voir 3 jeunes filles comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez c'est ce chemin que vous avez pris, parce qu'il y a plein de jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'être comme vous. Vous êtes l'idole de plein de jeunes, je sais, qui vous regardent, qui vous adorent. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez et est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites je me remettrai jamais de ce que j'ai vécu? Natania, par exemple, je te sens très émue. Ouais, très émue, parce que ça fait 2 ans que j'ai participé à cette émission et que ça a été les répercussions de mon interview ont été très graves pour moi. C'est-à-dire j'ai reçu pas mal de menaces de certains candidats et ils se sont tous mis d'accord sur une version pour dire que j'étais due à ma vie personnelle. Donc on va carrément chercher dans ta vie personnelle, dans ce que tu as vécu dans ton enfance, pour s'en servir, pour dire que regardez, elle est instable, elle a besoin d'un psychologue. Et en fait, ça fait 2 ans. Et les filles ici peuvent en témoigner parce que je ne les connaissais pas avant cette histoire. Il faut le savoir, je ne les connaissais pas. On s'est rencontrés et on s'est soudés par rapport à ça. Mais je ne les connaissais pas avant. Et elles peuvent en témoigner qu'on m'a mis l'étiquette. Vous regrettez d'avoir fait de la télé-réalité? Pas la télé-réalité en général. Je regrette d'avoir participé à cette émission. Vous Rania? Moi, je crache pas dans la soupe parce que grâce à ça, quand même, je peux dire la vérité. J'ai eu confiance en moi. J'ai eu quand même une belle carrière...
via mon métier. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'une émission avec l'illégalité, clairement, je ne referai pas. Donc, et vous, Angèle Alors, regretter, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, faire de la télé-réalité, il n'y a aucun souci, il peut y avoir des clashs, etc. Là, on parle de cette production en particulier. Ouais. Donc, nous, on n'a pas à regretter d'avoir subi tout ça. C'est à eux de le regretter, c'est à eux de se sentir coupables. Il faut savoir que depuis qu'on a lancé tout ça, ils ne se sont pas, excusés une seule fois. Pas une seule fois. C'est-à-dire qu'ils ont entendu notre souffrance. On voulait juste à la base, peut-être juste un... Ouais, bah, désolé, en fait, juste désolé. C'est quoi vos rêves aujourd'hui? Vous avez envie de faire quoi, Angèle? Tu as envie de faire quoi maintenant? Mon rêve pour l'instant, là, c'est qu'on me rende justice. Vraiment? C'est important pour toi parce que tu as subi... Bien sûr, en fait, ils m'ont brisé psychologiquement. Moi, je suis sortie du tournage, je suis restée une semaine sur mon canapé, jour et nuit. Je confirme. Ils m'ont brisé. J'ai failli y passer. Mais le problème pour eux, c'est qu'on s'est relevé. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez aller au bout? On va aller au bout. Aujourd'hui, on est motivés. Et on va y arriver. Motivés, déterminés, on va. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez quoi? Que l'émission s'arrête, que cette production arrête? Que justice soit faite. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'il n'y ait plus ces comportements à la télévision, ce harcèlement, ces humiliations qu'il y a dans cette émission, ce acharnement sur un seul candidat, que ces comportements passent à 18h, à l'heure où il y a tous les gamins qui rentrent des cours. Ça, on ne veut plus. Il y a Raphaël Pépin qui sera avec nous demain. Ok. Il fait partie des candidats qui nous donnera sa version. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Un message? Moi, il sait que j'ai aucun problème avec lui, mais c'est vrai que, avec Angèle, ça s'est très mal passé. Et à la production, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bon courage à eux, parce que aussi. Je pense qu'on a beaucoup de preuves et beaucoup de témoignages qui vont faire de plus en plus. Énergie 12 ne peuvent pas continuer l'émission dans ces cas-là, non? Non, là, c'est pas possible. Enfin, franchement, c'est une bombe. Vous avez l'air crédible, c'est très posé. À la fin de l'enquête, en tout cas, ça va être... c'est impossible. Il n'y aurait pas d'intérêt à mentir. Il y a la présomption d'innocence. Bien sûr, mais on ne peut plus regarder l'émission après tout ça. Je précise aussi une chose, que la grosse équipe a perdu tous ses procès. Tous, sans exception.